Bonjour à tous, je suis ravi de vous recevoir pour cette réunion sur la présentation de la dématérialisation des commandes. Donc, je me présente, Yann-Grégory Michel, je travaille en tant que chef de projet chargé de projets EDI et e-commerce au niveau de Medtronic. Dans un premier temps, on va lancer un petit sondage pour avoir une petite idée des connaissances de chacun par rapport à l'EDI, enfin surtout du niveau de connaissances. Et à l'issue, je lancerai la présentation et je vous expliquerai un petit peu, on traitera les thèmes donc, de la dématérialisation des commandes. On peut lancer le sondage et je reprendrai la main juste après. Donc on va attendre quelques petites minutes le temps que tout le monde réponde aux questions. Et à l'issue, on commencera la petite présentation. J'espère que vous voyez bien la présentation. A priori, elle est partagée. Donc, il y a un certain nombre de réponses déjà alimentées. Je pense qu'on va pouvoir commencer à avancer. Donc, a priori, dans un premier temps, par rapport au sondage, vous êtes un très grand nombre à bien connaître l'EDI et, en l'occurrence, à en être satisfait, ce qui est une très bonne chose. Donc, je vais commencer la présentation. Alors, donc, aujourd'hui, on va parler des transactions simples et sécurisées et des avantages clairs pour nos partenaires. Donc, on parle bien d'EDI ici et je vais vous présenter dans un premier temps qu'est-ce que l'EDI, ensuite les avantages de l'EDI, ainsi que comment faire les premiers pas avec l'EDI si vous décidez de vous lancer dans l'aventure. Donc, il faut juste que je récupère, excusez-moi, la présentation. Voilà. OK, donc on va passer à la deuxième slide. Donc, on est conscient que les établissements de soins sont confrontés à un certain nombre de défis à de nombreux niveaux, au niveau de l'approvisionnement, de l'administration et de la logistique. Donc, au niveau de l'approvisionnement, on est sur des coûts assez élevés en termes de processus de commande manuelle. Et ça engendre aussi un certain nombre d'incertitudes et un manque de visibilité pour le suivi des commandes quand on en est encore à la gestion papier. Et il y a aussi un risque d'interprétation, de mauvaise interprétation, donc d'erreurs de saisie au niveau des commandes, une fois qu'elles sont reçues chez le fournisseur. Donc au niveau de l'administration, donc pour le traitement des factures, on est sur des coûts et des retards de paiement qui peuvent être évités avec la rapidité et la fiabilité du transfert des factures en EDI. Et ça permet donc une traçabilité complète des produits en termes logistiques et compta, à tous les niveaux. Et donc, en termes logistiques, ça permet d'avoir un suivi des commandes presque en temps réel avec un certain nombre de messages qui alimentent et vous informent sur l'étape de traitement de votre commande. C'est une visibilité très intéressante que nous offre l'EDI sur la passation de commande. Donc, je vais passer à la slide suivante.
Donc, ça fait 11 ans que Medtronic est impliqué dans le développement de l'EDI, parce qu'on est tout à fait conscient que c'est un moyen optimisé de gérer les commandes et les paiements. Et c'est clairement l'outil de demain qui va remplacer progressivement le fax et le mail, de par ses avantages en termes de coût, de temps de traitement et de qualité d'information échangée. Il faut savoir qu'aujourd'hui, donc ça prend du temps, mais on en est quand même à plus d'une commande sur deux reçue en EDI chez Medtronic. On joue le jeu pleinement de l'EDI. Donc, on va passer à la slide suivante. Qu'est-ce que c'est que l'EDI? Donc là, sur la droite, vous avez un petit schéma qui représente un petit peu les flux que je vais vous expliquer. Donc, qu'est-ce que l'EDI? Qu'est-ce que ça veut dire que l'EDI? Donc, l'acronyme, c'est échange de données informatisées. Ça consiste donc à échanger des informations d'ordinateur à ordinateur. Et ces échanges se font par le biais de formats structurés convenus entre les différentes parties, forcément pour pouvoir savoir de quoi on parle et récupérer les données correctement. Donc sur la droite, vous avez un petit schéma des flux avec représenté l'hôpital. Donc si vous regardez la petite flèche à droite, vous avez donc l'échange de commandes qui est envoyé de l'hôpital vers un prestataire EDI qui donc fournit une solution EDI à l'hôpital et qui lui ensuite va se charger de retransmettre au fournisseur. Entre les deux, la petite flèche que vous voyez au milieu, les données principales, là on parle de données marché et catalogue produit. Donc c'est des données essentielles forcément à l'alimentation des bases de données pour pouvoir créer correctement les commandes. Et en flux retour, vous avez le flux des factures avec comme prestataire donc Chorus, qui est la plateforme de l'État. Et donc, le fournisseur dépose les factures sur la plateforme Chorus qui sont ensuite accessibles par l'hôpital. Alors, aujourd'hui, c'est obligatoire sur le secteur public. Ça va bientôt l'être sur le secteur privé. Par rapport aux commandes, pour le moment, il n'y a pas d'obligation particulière. Voilà. Donc, je vous laisse réfléchir aux questions qui vous viennent à l'esprit et n'hésitez pas à les poser sur le QA, pardon. Donc, je vais passer à la slide suivante qui affiche l'intégralité, les différents messages qui sont utilisés par le DI pour respecter la chaîne, pour vous informer sur la chaîne d'approvisionnement. Donc, une automatisation complète de la chaîne de traitement depuis la commande jusqu'à la facture, ce qui sous-entend donc dans un premier temps, donc comme je vous le disais, l'échange de données marché et catalogue. Bon, là, on n'est pas sur des vrais messages EDI, mais c'est quand même de l'échange de données informatiques entre deux parties pour se mettre d'accord. C'est justement les données structurées qui doivent être échangées. Donc, il faut bien établir un droit, enfin, d'un point et de l'autre pour que les ordinateurs puissent communiquer correctement et surtout se comprendre. Ensuite, donc, on a le bon de commande, l'accusé réception. Ensuite, on a l'accusé réception donc d'un premier niveau, donc c'est juste la prise en compte de la commande, et un accusé réception de deuxième niveau avec contrôle de stock pour afficher ce qui va être en préparation. Ensuite, on a aussi le message de bon de livraison, on a aussi l'avis de réception de l'établissement, donc confirmer la réception des marchandises, et le dernier message, donc la facture. Donc, il y a un certain nombre de messages qui s'appellent, par exemple, pour la commande, c'est l'heure de réponse, c'est la réponse, le DSADV, l'avis d'expédition, l'invoice, la facture. Il faut savoir que nous, dans les Medtronic, au niveau des avis d'expédition, on ajoute le tracking transporteur. Donc, c'est un lien qui vous redirige vers le site du transporteur et qui vous indique l'état d'avancement de la livraison de vos produits. Très important et très intéressant comme outil. Donc, l'EDI peut prendre place donc à tous les niveaux de
du traitement de vos commandes. Je vais passer à la slide suivante. Donc, qui rappelle les avantages divers et variés de l'EDI qui sont effectifs déjà dans un premier temps au niveau de différents services, donc le service des commandes, la logistique, la comptabilité, en termes et donc les avantages pour ces services sont la réduction des coûts et de temps de traitement, donc l'efficacité, la fiabilité avec la qualité des informations et la rapidité avec l'accélération du temps de traitement. En termes de coûts et de temps, donc il faut savoir que ça nous épargne quand même l'utilisation du papier, ce qui contribue fortement au développement durable, ce qui n'est pas négligeable. Et ça réduit clairement les coûts de traitement, tous les coûts de traitement de toutes les étapes de papier, la reproduction, l'archivage, le traitement, la récupération, etc. Donc, ils sont listés dans la petite slide. En termes de fiabilité, on est forcément sur des données structurées qui ont été validées et donc, quand elles sont bien alimentées, le transfert se fait de manière claire et efficace. Et la rapidité de traitement, bien sûr, épargnant le temps de saisie et surtout de traitement de la commande. Votre commande EDI qui est envoyée au prestataire EDI, en général, arrive assez rapidement, enfin plus rapidement que du fax ou du mail, dans le système informatique du fournisseur. Donc, ce sont des temps de traitement beaucoup plus rapides que le fax ou le mail. C'est beaucoup moins chronophage. Et donc, on va passer sur la dernière slide qui décrit les premiers pas pour vous connecter en EDI. Donc, pour un prestataire de santé qui décide de passer en EDI, donc qui a pris la décision en interne, il faut déjà dans un premier temps qu'il s'assure que son logiciel interne, appelé GEF très souvent, dispose d'un module EDI et des capacités à transmettre les informations des commandes qui vont être transmises. En l'occurrence, par exemple, pour les commandes de dépôt, on a besoin d'informations très spécifiques et tous les logiciels ne les transmettent pas forcément facilement. Donc, il faut bien s'assurer de cela au préalable, histoire de pouvoir transmettre toutes les informations nécessaires au bon traitement de la commande. C'est essentiel. Ensuite, forcément, vous avez besoin d'un fournisseur EDI, donc un prestataire qui va vous proposer une solution pour interconnecter votre système à celui du fournisseur. Donc, s'assurer que les conditions préalables sont remplies. Donc, on parle du module EDI, mais on parle aussi forcément donc, des données, de la qualité des données, donc du contrôle et de la validation de toute la base de données produits. Et il faut également prévoir, parce que c'est des projets sur assez long terme, prévoir un référent, quelqu'un qui gère et qui sera responsable de l'EDI et de son évolution au sein de l'établissement, et surtout qui sera le point de contact pour tous les fournisseurs qui auront des questions sur l'EDI. Donc ça, c'est côté prestataire de santé. Et côté Medtronic, il s'agit d'avoir signé un contrat avec un fournisseur EDI, ce qui est déjà fait, affecter des moyens humains et techniques informatiques au service client. Ça fait 11 ans qu'on le fait. Donc, on est impliqué à différents niveaux, autant au niveau de l'informatique, au service client et qu'au niveau des projets. Ensuite, il faut créer votre compte dans notre propre système. Donc ça, en général, c'est votre prestataire, votre fournisseur EDI qui va nous transmettre ces informations pour pouvoir paramétrer et que nos systèmes puissent communiquer entre eux. Et c'est également, bien sûr, fournir une aide et un support pour vous aider au quotidien pour faire en sorte que votre expérience EDI soit la meilleure possible et la développer et la faire monter en puissance. Donc la présentation était un petit peu courte, mais un petit peu courte. Mais bon, ne sachant pas trop quel était le niveau des participants, je préférais rester sur le survol.
Donc maintenant, on va passer à la partie questions-réponses. Donc, on va pouvoir creuser un petit peu les sujets. Et n'hésitez pas surtout à poser vos questions si vous en avez sur le bout des lèvres. Alors, il y en a un certain nombre sur le chat. Tu as parlé tout à l'heure, Yann Grégory, d'un gain de temps, en fait, notamment. Il y avait une Tout à fait. question qui était, quels sont les délais de traitement d'une commande en EDI par rapport aux autres canaux de communication? Tout à fait. Alors, les temps de traitement de l'EDI, il faut savoir que c'est de l'interconnexion de systèmes. Donc, on va avoir des fichiers qui vont passer de l'établissement de soins jusqu'au prestataire EDI et qui vont ensuite, auxquels vont être appliqués un certain nombre de contrôles avant la retransmission au fournisseur. Le temps moyen de traitement pour un fichier structuré avec des données valides, on est entre 5 et 45 minutes pour intégration de système à système. Donc 5 minutes quand tous les batchs de traitement sont bien ajustés et parfois il peut y avoir des pics d'activité qui font que les systèmes ont un petit peu plus de mal à gérer et là on peut arriver jusqu'à des 45 minutes. Mais bon, c'est assez exceptionnel. Donc forcément, toujours un temps de traitement beaucoup plus rapide que le traitement par fax ou par mail qui va engendrer une saisie derrière. Très bien, merci. C'est clair. Nous avons une question qui nous indique donc bonjour et merci pour cette claire présentation. Pour les distributeurs de produits électroniques ayant un ERP permettant de l'EDI via API, est-il possible de le connecter? Et si oui, y a-t-il une table de spécification pour traiter les messages envoyés par l'ERP et reçus de la part d'une autre? Eh bien, je vous avouerai que c'est un petit peu la colle. Je suis désolé. Ah oui, ok, elle est là. Oui, 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 a priori, de toute façon, oui, oui, oui. C'est tout à fait possible. Alors, je ne vais pas pouvoir développer tellement la question n'étant pas un pro des API. Cela dit, oui, tout à fait, c'est possible. Alors après, toute évolution en termes d'EDI sur les systèmes et sur les traitements de l'EDI peuvent prendre un petit peu de temps, hein, parce que bon, c'est quand même une grosse machine à lancer. Euh, mais c'est tout à fait possible, ouais. Très bien. Parmi les autres questions, est-ce que on a une demande, c'est quel logiciel choisir pour la transmission de mes commandes EDI? Est-ce qu'il y a un logiciel préféré ou préconisé? Bah, alors, sans aller sans forcément nommer un logiciel, comme je vous le disais tout à l'heure, il faut vraiment vous assurer que le logiciel qui va servir à passer les commandes, à transmettre les commandes en ADI, soit formaté de la bonne façon, c'est-à-dire qu'il prenne en compte toutes les informations nécessaires au bon traitement de vos commandes. Parce que entre une commande de médicaments, une commande de dispositifs médicaux ou une commande de produits implantables qui sont en dépôt dans un stock, on n'a pas du tout besoin des mêmes informations. L'essentiel, c'est vraiment de vous assurer, par exemple, si vous allez être amené à transmettre des informations de produits en dépôt, il faut savoir qu'il y a des informations très spécifiques à transmettre, en l'occurrence les notions de renouvellement et de facturation et les numéros de lot ou de série. Donc, ces informations sont obligatoires au bon traitement de vos commandes et donc vous assurez que le logiciel qui va transmettre les commandes les prenne bien en charge, tout simplement. Pour un bon traitement des commandes et surtout efficace et rapide. Ah, merci. Suite à la réponse que tu as apportée juste précédemment avec API, en Oui, l'occurrence, on demande si on peut être mis en relation avec le SI de Medtronic. Je pense qu'on peut donner nos oui, oui, bien sûr. coordonnées Oui, oui, oui. dans le chat. Tout à fait. On va vous donner les coordonnées et au pire, si vous avez du mal à les trouver, vous pouvez toujours contacter le service client qui vous renseignera et vous redirigera vers les bonnes personnes. Donc, le service client, c'est toujours le point d'entrée pour tout ce qui est commande et EDI. Et ensuite, on prend en charge et on redispatche à qui de droit.
Bien. Alors, est-ce que le système EDI est adaptable, pardon, à un établissement hospitalier à l'étranger? Et aussi, est-ce qu'il y a un catalogue détaillant le système EDI? Et également, une question sur le coût de l'installation. Alors, ben, installable à l'étranger, à partir du moment où on utilise les mêmes données que sur le sol français, a priori, je crois que légalement, ce n'est pas possible. Oui, les données de soins doivent absolument rester sur le sol français. Oui, donc autant pour moi, ça va pas, c'est pas possible d'interconnecter sur un autre pays que la France. On n'a pas le droit de transmettre les informations d'un pays à l'autre, même au sein de l'Europe, me semble-t-il. Et alors par rapport aux coûts d'installation, donc les coûts d'installation, alors forcément, bah, le premier coût d'installation, ça va être le module EDI de votre logiciel. Alors, est-il déjà en place ou pas? Donc, ça peut rajouter des coûts ou pas, selon la version de logiciel que vous avez et s'il est déjà paramétré ou pas pour pouvoir le faire. Ensuite, au niveau du prestataire, il y a forcément un petit coût fixe pour la mise en place. Donc, c'est l'interconnexion, la mise en place de l'interconnexion et la consolidation des bases de données produits. Excusez-moi. Et ensuite, au niveau du modèle économique, c'est votre fournisseur qui va prendre en charge le coût des commandes. Et donc, la partie la plus importante du coût de l'EDI, au final, c'est le fournisseur qui va la prendre en charge. Il y avait une autre partie dans la question? Non, non, il y avait 3 points et tu as répondu aux 3. Tout va bien. Tout va bien. Alors, parmi des questions. Euh, question précise. Est-ce que c'est obligatoire, en fait, le DI? Alors, j'en ai parlé ouais, tout à l'heure pendant que je vous montrais le schéma des flux. Aujourd'hui, il n'y a que le flux retour, donc les factures, qui sont obligatoires par le portail Chorus et uniquement pour le moment pour les établissements publics. Il faut savoir que ça va passer donc bah, progressivement d'ici 2026, les établissements privés vont également avoir l'obligation de générer leurs factures sur le portail de l'État Chorus. Au niveau des commandes, comme je vous le disais, pour l'instant, il n'y a pas d'obligation. Mais bon, quitte à faire de l'EDI sur les factures, autant le faire sur les commandes. Ça permet un rapprochement automatique et puis tant qu'à faire, autant automatiser l'intégralité de la chaîne plutôt que juste une partie. Bien, merci. Alors, ça va sûrement recroiser un certain nombre de réponses que tu as déjà apportées. Euh, mais pourquoi passer à l'EDI quand en fait on a déjà un mode de fonctionnement, on va dire plus Mhm. standard, qui est le fax ou la commande par email en PDF ou autre, fonctionne bien. Pour tous les avantages que je vous ai cités pendant la présentation, hein, en termes l'efficacité, la fiabilité, la rapidité. Donc il y a des coûts inférieurs, il y a un temps de traitement réduit et une efficacité, une fiabilité augmentée. Ce qui, en plus, est enrobé dans un suivi des commandes au niveau de la chaîne d'approvisionnement complet. Donc, vous pouvez, vous voyez en temps réel presque votre commande, l'évolution de votre commande et du traitement de votre commande, ce qui n'est absolument pas le cas sur une commande que vous faxez ou que vous envoyez par mail. Très bien, merci. Concrètement, comment accompagnez-vous vos clients à l'EDI? Alors, ça passe par des investissements, hein, comme je vous le montrais aussi au début, ça fait 11 ans que Metronic s'implique fortement dans l'EDI. Donc, à tous les niveaux, donc au niveau informatique et le service client Metronic s'implique aussi également beaucoup. Donc, vous apporte un support au quotidien et fait en sorte
d'améliorer votre expérience client. Et au sein de l'équipe du service client, on a une équipe EDI de spécialistes qui vous permettent également, qui peuvent vous apporter une aide ou des conseils même éventuellement. Donc on est à votre disposition pour, pour toute amélioration de l'expérience client. Ça peut être corriger des incidents, mais aussi mettre en place des évolutions. Le champ d'application est assez vaste. Donc, on s'adapte au fur et à mesure aux besoins et aux nouveaux besoins aussi qui se créent. Donc, c'est un travail au quotidien. Merci. Alors, j'ai deux questions qui sont relatives au dépôt. La première fait part d'erreurs de saisie et de livraison systématique sur les commandes de dépôt. Oui, Et du coup, une demande d'explication, j'imagine que c'est peut-être justement la personne qui a posé la question était sûrement plutôt insatisfaite par l'EDI dans le sondage du début. Et donc une autre demande, pardon, qui est comment fonctionne l'EDI avec les dépôts, justement. Donc on a deux questions qui se croisent. d'accord. Peut-être par la même personne, je ne sais pas. Donc, alors, comment est-ce qu'on... je vais commencer par la deuxième partie. Donc, comment est-ce qu'on crée une commande de dépôt? De toute façon, une commande de dépôt, à savoir que comme le produit est mis à disposition de l'établissement par le fournisseur, il est toujours la propriété du fournisseur. Donc, au moment de l'utilisation, quand on a besoin de régulariser la pose, eh bien forcément, il faut un certain nombre d'informations, à savoir est-ce que la demande concerne une facturation, est-ce qu'elle concerne un renouvellement également ou pas, et surtout, quel est le numéro de lot ou le numéro de série du produit qui a été déposé au bloc pour qu'on sache lequel facturer. Parce que s'il y a par exemple plusieurs occurrences plusieurs fois le même produit, mais avec des numéros de lot différents, il faut absolument, en termes de traçabilité, qu'on puisse facturer le bon. Donc, ça, c'est les informations nécessaires au bon traitement, à la bonne transmission des commandes de dépôt. Et alors, je suis désolé, la première partie, c'était quoi, Guillaume? Alors en fait, la première, c'était une remarque sur le fait qu'il y avait des erreurs de saisie et de Ah oui, livraison récurrente. systématiques. D'accord, bien sûr. Oui, alors en fait, comme c'est un système automatisé, donc les données sont censées être structurées et valides. Donc à partir de là, il n'y a aucun problème et ça passe tout droit. Par contre, il peut arriver que un code produit ait mal été tapé avec une petite faute de frappe ou autre, auquel cas l'EDI va être stoppé parce qu'il y a des contrôles qui sont faits et, euh, et il va y avoir une correction de mise en place pour corriger le code avec la faute de frappe pour noter le bon code à la place. Et donc ces corrections c'est l'avantage de l'EDI, l'avantage et l'inconvénient dans certains cas de figure, c'est que ces règles de correction sont réappliquées automatiquement. Donc, si l'usage qui est fait de l'EDI ou de la fiche produit, en l'occurrence, n'est pas compatible avec l'EDI, il peut arriver que ça engendre des erreurs. Par exemple, si vous utilisez la même fiche produit pour commander différents produits, mais que vous laissez le code produit valide, mais que vous notez non, enfin que le code produit n'est pas valide et que vous notez le code produit dans le libellé une première fois, par exemple, vous mettez un code divers et un code produit qui n'était toujours pas valide. Donc là, on met en place une correction en lisant le libellé pour interpréter et identifier le produit qui doit être commandé. Et si le coup d'après, en fait, vous réutilisez la même fiche produit avec le même code divers, mais que dedans, vous mettez un libellé différent, le problème, c'est que l'EDI se base uniquement sur le code produit et absolument pas sur le libellé. Donc, du coup, la deuxième fois, vous voulez commander un autre produit, mais le système a corrigé par le produit qui avait été corrigé le coup d'avant. Donc, quand vous voyez ce genre de choses, n'hésitez pas à nous contacter directement et puis on ajuste et on corrige les règles erronées qui n'ont pas lieu d'être. Donc, oui, il peut y arriver, ça peut arriver, mais auquel cas, il faut communiquer et on met en place les corrections
afin que ça ne se reproduise pas. Donc, je pense on peut résumer en disant que l'EDI, c'est formidable, mais ça obéit quand même à un cahier des charges assez strict. Tout à fait. En Et soit. comme c'est automatique, eh ben, autant quand ça se passe bien, ça s'automatise, mais quand ça se passe pas bien, aussi. Heureusement, c'est beaucoup moins fréquent. Alors, nous avons une autre question, c'est nous utilisons l'EDI pour les commandes, comment l'utiliser pour les réceptions? Ben, en fait, pour les réceptions, à partir du moment où vous ouvrez un flux avec un fournisseur de commandes, ensuite, c'est le fournisseur qui alimente les messages de réponse, donc accusé réception, avis d'expédition. Et ces messages sont en général retransmis, enfin sont pour Medtronic en tout cas, retransmis au prestataire EDI et qui parfois, lui, le prestataire EDI, alors soit les affiche sur son portail, soit a la possibilité aussi de les réintégrer dans le logiciel qui a émis la commande. Après, tout dépend de votre système et de votre prestataire et de ce qu'il peut vous proposer. En tout cas, côté Medtronic, systématiquement, pour tout EDI, on envoie un accusé réception et un avis d'expédition avec le lien de tracking du transporteur. Est-ce que je ne sais pas du coup, peut-être que la question était également axée sur le fait de l'accusé de Ah, réception de la part du client au fournisseur, peut-être. d'accord. Le C'est une RECADV. interprétation Alors, de ma part. oui, non, c'est tout à fait, c'est possible. Alors, le RECADV est possible, c'est encore un message, un type de message. Je pense qu'il était d'ailleurs dans la présentation. Voilà, avis de réception. Donc ça s'appelle, le message s'appelle RECADV, RECADEV. Mais bon, pour l'instant, il est pas encore mis en place. Cela dit, forcément, il le sera. Ça va être un projet, comme d'autres. Donc, il sera mis en place. Cela dit, ne conditionne pas, hein. C'est juste aujourd'hui, je tiens juste à apporter une petite précision. C'est un champ effectivement que vous pouvez intégrer, hein, un flux retour que vous pouvez intégrer avec votre prestataire EDI auquel vous aurez souscrit. Cependant, chez nous, il n'est pas condition pour facturation, si vous voulez. La facturation se fait complètement indépendamment en fait de votre statut de réception ou pas. Mhm. Oui, il peut y avoir un lien aussi sur du litige, éventuellement. Un avis de réception non complet pourrait engendrer un litige, mais bon, pour l'instant, on n'a pas encore développé ce type de solution. Bien, merci en tout cas. Euh, alors, quels sont les messages les plus utilisés et qui peut-on contacter pour mettre en place le DSADV? Le DSADV faisant partie des messages que l'on fournit. Mhm. Je pense que Oui, les deux questions sont liées. tout à fait. Alors, donc, les messages les plus utilisés, alors, bah, c'est l'order, donc la commande, l'accusé réception. Donc, après, soit accusé réception premier niveau avec juste donc confirmation du fournisseur de la prise en compte de la commande et un deuxième niveau éventuellement avec un contrôle de stock et l'avis d'expédition et la facture. Aujourd'hui, là sur la chaîne de bout en bout des messages que je vous ai indiqués, c'est l'avis de réception qui sera le prochain sur la liste, hein, a priori. Et qui contacter pour mettre en place le DSADV, comme tout à l'heure pour les API, le point d'entrée au niveau de Medtronic, ça va être le service client. Donc, vous leur indiquez quel est votre souhait et ensuite, ils vont rediriger vers les, les- les interlocuteurs adéquats pour pouvoir répondre à votre demande. Merci. Avez-vous des clients en full EDI? Quel est le retour d'expérience? Alors, tout dépend de ce qu'on va appeler full EDI. Alors, nous, ce qu'on appelle full EDI, c'est ne mettre aucune restriction sur le flux EDI. Donc, en gros, toute commande EDI envoyée par un client, nous, on va se donner les moyens de la traiter en EDI complètement. C'est-à-dire qu'on ne choisit pas un client qui sera en EDI et un autre qui ne le sera pas. On a ouvert l'EDI pour tout le monde et on s'y tient.
Donc, le full EDI, oui, donc nous, on est bien full EDI et on ouvre l'EDI à tout le monde. Très bien, merci. Alors là, j'ai plus une remarque, je pense, hein, davantage qu'une question. Pas de DI en place dans les Dromcom, donc bon, on est plus Ouais, sur l'exposition d'une problématique, puisque on a effectivement toute l'étape du transitaire et non c'est pas ça, au client hôpital, hein, ce qui tout est à fait. vrai peut poser un problème de suivi sur le flux retour EDI. Et c'est vrai qu'on est en bout de chaîne finalement, c'est en bout de Ouais, chaîne que l'information pourra apparaître, mais pas tout à fait. forcément entre les deux. C'est exactement ça. En fait, il y a un certain nombre d'informations, comme pour les commandes de dépôt, pour les commandes Dromcom, un certain nombre d'informations obligatoires. euh, et j'avais même entendu dire qu'il fallait que la facture papier soit présente dans le carton, sachant que normalement, quand la facture est dématérialisée, elle ne peut pas être aussi générée en papier pour être mise dans le carton. Bon, ça, c'est une des problématiques. Ensuite, il y a, comme Guillaume le disait, la plus grosse problématique qui est la gestion du transporteur, donc pour air, mer ou autre. Et ça, pour le moment, c'est pas géré dans l'EDI. Il y a aussi la question de la transmission du numéro de TVA intracommunautaire des droits de douane. Enfin bon, il y a tout un ensemble de données qui sont pas encore pris en charge correctement dans l'EDI et donc qui ne permettent pas pour nous, fournisseurs, de prendre en compte vos commandes EDI pour les Dromcom. C'est vrai que Mais là, comme... la multiplication des étapes en fait, hein, Hmm, intermédiaires, hein, effectivement, rend ouais, la transparence du traitement un peu plus compliqué, effectivement. Ouais. tout à fait. Donc c'est pour ça, hein, c'est ce que je vous disais, l'EDI, donc ça fait déjà longtemps que c'est en place, mais c'est encore un outil en devenir et en progression et en évolution, où on s'adapte au fur et à mesure à tous les besoins. Que ça prend son temps, mais pour bien faire les choses, il faut prendre le temps. Bien, alors après, ne soyez pas timide, hein, je m'adresse à tous les participants, ne soyez pas timides hein, sur les questions-réponses. On est là pour ça. Euh, la dernière question ouverte pour l'instant, c'est qui finance quoi? Vous faites des économies? Est-ce qu'on a le droit à des remises? Alors, qui Épineuse. finance quoi? Bah, comme je vous le disais, au niveau de l'EDI, c'est le fournisseur qui prend en charge une grande majorité des coûts. Donc, bah, ça fait des économies, oui, mais il y a les coûts de l'autre côté, donc quelque part, ça fait un petit peu la balance. Est-ce que vous avez droit à des remises? Bah, là, on est plus de l'ordre du commercial. Hein. Là, je ne saurais vous dire. Ça reste de la négociation, bon, comme à tous les niveaux. Donc, après, on peut négocier plein de choses. Donc, ça, c'est une des choses qui peut être négociée, peut-être, en effet. Alors après, il faut voir aussi quel est le degré d'implication et les volumes. Enfin bon, il y a toute une somme d'informations qui vont déterminer la possibilité ou non de vous octroyer des remises dans le cadre de la passation de commande en EDI. Ça sous-entend des engagements de part et d'autre. Tout à fait, merci. Ben, écoutez, pour l'instant, il n'y a pas de questions ouvertes, donc je vous encourage à les formuler. Mhm. Quelle heure se fait-il? D'accord. Bon, bah écoutez, on va patienter une petite minute ou deux pour voir si vous avez des questions. Pour l'instant, il n'y en a pas de nouvelles qui arrivent. N'hésitez pas, c'est le moment. Et toute question est bonne à être posée. N'hésitez surtout pas. Bon, alors c'est pas comme sur les réseaux sociaux, on voit pas
si quelqu'un est en train de taper une question ou non, donc j'attends un petit peu pour voir s'il va y avoir une nouvelle question qui va arriver, mais bon, pour l'instant, il n'y en a pas. Donc, alors, l'économie est le temps gagné pour les clients et côté fournisseur, le peu d'erreurs de commande. Sur quel logiciel tourne Medtronic? Alors, donc Medtronic, nous, notre système informatique, c'est SAP. SAP, et ensuite, du coup, côté fournisseur, le peu d'erreurs de commande. Et donc ça c'est notre format d'entrée. Et entre-temps, on a donc le prestataire EDI choisi par l'établissement de soins qui va lui récupérer les données de l'établissement et les formater d'une certaine manière sur un message particulier, qui ensuite va les retransmettre. Nous, on a un autre prestataire pour appliquer des règles de gestion, donc qui lui encore régénère un autre format pour ensuite nous générer le format qui s'intègre dans SAP directement. Que tu as vu la Oui, nouvelle oui, oui, question. tout à fait. Oui, donc SAP permet de s'interconnecter facilement via API. Avec quel prestataire EDI avez-vous l'habitude de travailler? Euh, alors en fait, il y a deux prestataires, il y a deux intermédiaires. Donc côté Medtronic, nous avons choisi un prestataire qui s'appelle GHX, qui est un prestataire européen, hein, et, euh, et côté établissement de soins, la solution qui est la plus en place s'appelle Hospitalis, et donc c'est la solution qu'ont choisi les établissements de soins pour leur confier leur commande EDI. Donc côté Medtronic, on a dans un premier temps Hospitalis et dans un deuxième temps GHX, et ensuite la commande EDI est intégrée chez nous automatiquement avec les lissages mis en place par nos prestataires. C'est très bien ça. Très bien. C'est une très très bonne chose. C'est très stable, très efficace, rapide. Un très très bon outil. D'accord. Écoutez, il n'y a pas d'autres questions qui sont arrivées entre-temps. Donc, je vous remercie tous pour votre participation et pour vos questions. Et puis, comme je vous l'ai dit, n'hésitez surtout pas à contacter le service client de Medtronic pour toute question informatique et sur le DI, ou même pour un accompagnement. Donc, n'hésitez surtout pas, on est à votre disposition pour faire en sorte que votre expérience de l'EDI soit la meilleure possible.